Passons au sujet 2 de préparation aux compositions normalisées. Un premier exercice sur les statistiques. Le tableau ci-dessous donne le nombre de villes visitées par 40 touristes dans un pays. Alors, la première ligne, c'est pour les villes. La deuxième ligne, c'est l'effectif qui correspond au nombre de touristes. Et la troisième ligne correspond aux effectifs cumulés. C'est intéressant tout d'abord à la première question. Alors, on nous demande de déterminer le mode. Chaque fois qu'on nous demande de déterminer le mode, il faut bien voir les effectifs et repérer la plus grande valeur, le plus grand effectif. Il s'agit de 11. Eh bien, on voit que l'effectif 11 correspond à la valeur 3. Eh bien, le mode, ce n'est plus le 11, c'est le 3. Le mode, ce sera une valeur qui doit être bien choisie dans la première ligne. Eh bien, في كل مرة كيطلب منا أننا نحدوا المنوال اللي هو لو مود، خصنا نشوفوا دائما لا دوزيام لين اللي هو ديال لي زيفيكتيف، ونشوفوا اشنا هي أكبر قيمة. ثم ملي نعرفوا هاد أكبر قيمة خصنا نشوفوا أنها مرتبطة بأي قيمة ديال الميزة اللي كتكون في السطر الأول، بطبيعة الحال فوق منها بالضبط. هنا كاين العدد 3، وهذا يعني أن لو مود ديال هاد السلسلة هو العدد 3، لأن 3 قيمة لها أكبر حصيص. Bien, on peut écrire que la valeur 3 a le plus grand effectif. ضروري نذكروه اللي هو 11. On ne s'arrête pas là. Attention, il faut bien répondre. Alors, deux points, le mode est 3. C'est la valeur 3. Revenons au tableau qu'on doit bien recouper pour répondre. Eh bien, ce tableau doit être recoupé sur la coupée des réponses. Alors, on cherche à compléter les cases correspondant aux effectifs cumulés. La première valeur a toujours son effectif qui est l'effectif cumulé. Pour avoir l'effectif cumulé de la deuxième valeur, on fait la somme de 6 et 8, on obtient 14. Pour avoir l'effectif suivant, on fait la somme de 14 et 11, ça donne 25. Pour avoir l'effectif de la valeur 4, l'effectif cumulé de la valeur 4, on fait la somme de 10 et 25, ce qui nous donne 35. Et 35 plus 5 donne 40. Ce 40 correspond aux effectifs totaux. Après avoir complété ce tableau, nous devrons bien chercher à déterminer la valeur médiane. Elle va être déduite de ce qu'on vient de faire. Eh bien, avant tout, on calcule toujours le n sur 2, la moitié de l'effectif total. Il s'agit de 40 divisé par 2, qui nous donne 20. Ce 20 doit être comparé avec les effectifs cumulés. ملي كناخذوا n على 2 وكنلقاو واحد العدد، هذا العدد كنقارنوه مع الحصيصات المتراكمة. لا نهتم بالحصيصات المتراكمة التي هي أصغر من نصف الحصيص الإجمالي. معناها 6 et 14 à négliger. Commençons de 25 à 40. Quel est le plus petit effectif cumulé parmi ces trois qui restent? Bien sûr, c'est 25. Eh bien, 25 est le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à n sur 2, associé à la valeur 3. Alors, la valeur médiane, c'est 3. Eh bien, 25 est le plus petit effectif cumulé
supérieur ou égal à n sur 2, c'est-à-dire à 20 associé مرتبط à la valeur 3, alors la médiane ou encore la valeur médiane est 3. La moyenne arithmétique d'une série statistique, c'est désigné par M. Ce que je vais faire, je fais à l'entrée, je dois toujours diviser par l'effectif total. Toujours M est égal, on divise par l'effectif total qui est égal à 40. Voilà. M est égal à un nombre sur 40. Et on va avoir une valeur décimale exacte. Eh bien, on fait le produit de chaque valeur du caractère par son effectif et on fait la somme des produits obtenus et on divise le tout par l'effectif total. Alors le 1 fois 6 plus le 2 fois 8 plus le 3 fois 11 encore plus le 4 fois 10 et enfin plus le 5 fois 5. Ici, on a le 6, on a le 16, on a le 33, on a le 40 et on a le 25. 25 plus 40, ça donne 65. 65 plus 33, ça donne 98. 98 plus 6, ça donne 104. Et 104 plus 16, ça donne 120. Eh bien, la moyenne de cette série statistique, c'est 3. Passons au deuxième exercice. Alors, une première question, c'est de résoudre deux équations. La première, 5x moins 11 égale à moins 2x plus 17. باش يمكن لنا نديروا الحل ديال المعادله مماثله لابد ان نقوم بعزل المجهول x في طرف وما تبقى في الطرف الاخر. نحتفظ ب 5x في مكانها والى جانبها مقابل ناقص 2x والنتيجه 2x وفي الطرف الاخر العدد 17 إلى جانبه مقابل ناقص 11 أي 11. هنا 7x وهنا العدد 28 وبالتالي فإن x ما هو إلا 28 على 7 والنتيجة هي 4. Eh bien 5x moins 11 est égal à moins 2x plus 17. On va faire passer le moins 2 de ce côté-là, ça donne 5x plus 2. De même, le moins 11 de l'autre côté, ça devient ici 17 plus 11. Cette somme donne 28. Ce que nous avons ici donne 7x. Pour avoir le x, on doit diviser le 28 par 7. Le résultat, c'est 4. Quand on arrive à trouver x est égal, ne pas oublier de donner la phrase 4 est la solution de l'équation. Une deuxième équation. X au carré moins 2x est égal à 3, facteur de x moins 2. Pour ce genre d'équation, ne pas du tout penser à développer et réduire et faire grouper tout ce qu'on obtient dans un membre et de l'autre membre, c'est 0. Dans ce cas-là, on arrive à voir quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Alors ça, c'est une équation au niveau de troisième à pic
Alors, l'élève n'a pas du tout une méthode qui lui permet de la résoudre. Pensez à factoriser. Le x carré moins 2x, le facteur commun c'est x. Et on note x moins 2. Et en même temps, on va faire passer ce qu'on a de l'autre côté dans ce membre et on garde 0 dans l'autre membre. Ainsi, comme vous pouvez le remarquer avec moi, il y a encore un facteur commun. De quel facteur commun il s'agit? شنو هو العامل المشترك اللي كتلاحظوا معايا؟ نعم؟ بطبيعة الحال هو x ناقص 2. إلا خدينا x ناقص 2 نفتحوا قوس. فاش كنضربوا هاد x ناقص 2 ونحصلوا على هاد الجداء اللي هو x عامل x ناقص 2 بطبيعة الحال في x. الإشارة اللي كاينة هنا هي ناقص. في ماذا نضرب x ناقص 2 حتى نحصل على 3 عامل x ناقص 2 العدد 3 والنتيجة 0. لا ننسى أن جداء عددين أو أكثر يكون منعدما إذا كان أحد العوامل منعدما. À ne pas oublier qu'un produit de facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. ولهذا نكتب x ناقص 2 هو المنعدم والنتيجة تعطينا x يساوي 2 ou le x moins 3 égale 0 donc x est égal à 3. Il faut conclure 2 et 3 sont les solutions de cette équation. Voilà. Un moment pour faire le reste. Maintenant, on veut résoudre une équation. Il s'agit de 2x plus 1 sur 5 supérieur ou égal à x moins 2 sur 3 plus le 1. Eh bien, nous devrons avant tout penser à rendre tout ce qu'on a au même dénominateur. Le dénominateur commun, le plus petit qu'on peut avoir, c'est 15. باش يمكن لنا نعطيو الحل ديال هاد المتراجحة خصنا نذكروا أننا نوحدوا المقامات والمقام الموحد الأصغر ما هو إلا 15. نكتب 15 ومرة أخرى 15 ومرة أخيرة 15. بالنسبة للعدد واحد نضرب 15 في واحد حتى نكتب هذا العدد و15 على 15. في ماذا نضرب 3 ونحصل على هذا العدد؟ في 5 عامل لإكس ناقص 2. في ماذا نضرب 5 ونحصل على 15؟ On doit multiplier par 3. 3 facteurs de 2x plus 1. مباشرة من بعد هذا غنتخلاو على خط الكسر ونتخلاو على المقام وفي نفس الوقت نقوموا بالنشر. هنا 3 في 2x تعطيك 6x و3 في العدد واحد تعطيك 3 أكبر من يساوي 5 في x تعطيك 5x و5 في ناقص 2 تعطيك ناقص 10 دون أن ننسى 15. هنا دائما 6x زائد 3 أكبر من أو يساوي نحتفظ ب 5x وهنا 15 ناقص 10 تعطيك 5. x في طرف وما تبقى في طرف. 6x إلى جانبها ناقص 5x والعدد 5 إلى جانبه ناقص 3 وبالتالي فإن هنا العدد x أكبر من أو يساوي والنتيجة هنا 2. لابد من جملة. ترى ماذا يجب أن نكتب في النهاية؟ On ne s'arrête pas là. Il faut bien faire la phrase. Tout nombre réel supérieur ou égal à 2 est solution de cette inéquation. Voilà. إذا نعود لحل المتراجحة من هذا النوع لابد أننا نفكروا في توحيد المقام. هذا هو أول حاجة. المقام مشترك هو المضاعف المشترك الأصغر ل5 و3 والأمر يتعلق ب15.
نضرب 5 في 3 نضرب 3 في 5 ونعتبر أن 1 على 1 نضرب في 15. 3 في 2 إكس زائد 1 تعطينا 6 إكس زائد 3 و5 عامل إكس ناقص 2 تعطينا 5 إكس ناقص 10 دون أن ننسى زائد 15. نحتفظ أولا ب 6 إكس زائد 3 مكانها ونشوفوا التبسيط ديال هذا الكتابانة اللي كتعطينا 5 إكس زائد 5. نقوم بعزل إكس جهة اليسار وما هو غير بدلالة إكس في الطرف الآخر. 5 إكس إلى جانبها مقابل 5 إكس والنتيجة 6 إكس ناقص 5 إكس. نقول 6 إكس و3 في الطرف الآخر يصبح ناقص 3. 6 إكس ناقص 5 إكس تعطينا إكس وهذا الفرق يعطينا 2. وبالتالي فإن حلول هذه المترجحة هي كل الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي العدد 2. نمر إلى النظمة. لدينا نظمة. السؤال الأول: الزوج 158 هل هو حل لهذه النظمة؟ Est-ce que ce couple est solution de ce système? Pour bien répondre à une telle question خصنا نتحققوا هل هذا الزوج يحقق المعادلة الأولى ويحقق المعادلة الثانية؟ نعم فهو حل. وإذا كان يحقق إحدى المعادلتين ولا يحقق الأخرى فليس حل لهذه النظمة. إذا أولا نشوفوا هذا x moins y est égal à 130. On a le x moins y égale 130. Le 180 moins 50 est égal à 130. 130 égale 130. Vrai. C'est une égalité vraie. Encore, on a le 2x plus 3y est égal à 960. Le 2 fois 180 plus 3 fois 50 est égal à 960. On arrive à avoir ici 360 plus 50, ça donne 510, est égal à 960. Ça, c'est fausse. Égalité fausse. Eh bien, ce couple choisi, il vérifie la première équation, mais par contre, il ne vérifie pas du tout la deuxième. Cela justifie que le couple n'est pas du tout solution du système proposé. D'accord? Eh bien, alors, le couple 180-50 n'est pas une solution du système proposé. Résolution algébrique. Eh bien, on nous demande maintenant de résoudre par une méthode algébrique le système précédent, le système donné. Quand on dit une méthode algébrique, c'est une méthode par calcul. Et vous, vous savez bien que vous avez étudié deux méthodes. La méthode par substitution, par التعويض، et la méthode par combinaison linéaire اللي كنسموها طريقة التأليفة الخطية. هي اللي غنستعمل هذه الأخيرة. حتى نتخلص من Y نحتفظ هنا لدينا Y مضروب في ناقص 1 وهنا لدينا Y مضروب في 3. هنا 3 وهنا نغير إشارة العدد ناقص 1. 3 في X تعطينا 3X و3 في ناقص Y تعطينا ناقص 3Y و3 في 130 تعطينا 390 وهنا لا نغير أي شيء. 2X زائد 3Y تساوي 960. تلاحظون معي أنه عندما نجمع طرف مع طرف ولدينا العددين متقابلين نشطب عليهما يبقى 3X زائد 2X
ونجمع العدد 390 و960. هنا 5x 60 هنا 0. 6 زائد 9 15 يبقى 1. 9 و1 10 13. 1350 مقسوم على 5. x تساوي 13. شحال فيها من 5؟ فيها 2 يبقى 1. 15 فيها 5. 15 فيها 3. 3 في 5 15. هنا اعتذر 3. 35 فيها 7 وهنا 2. ها هو العدد x. لنترك x جانبا ونبحث عن y بطريقة مستقلة عن x. هنا لدينا 2 ولدينا 1. نحتفظ ب هنا 2 هنا 1. نغير هذا العدد حتى نحصل على تعبيرين متقابلين. moins 2 fois x ça donne moins 2x. Et moins 2 fois moins y donne plus 2y. Et moins 2 fois 130 ça donne moins 260. واحد في عدد يبقى هو نفسه. واحد في هذا الطرف وواحد في هذا الطرف، لا نغير أي شيء. 2x plus 3y et de l'autre côté c'est toujours 960. لي نضيف طرف إلى طرف. Moins 2x plus 2x ça donne 0. Il reste quoi? 3y plus 2y ou bien 2y plus 3y. Et le 960 plus moins, ça donne moins 260. Ça c'est 5y. Ici c'est tout simplement le 700. Y est égal 700 divisé par 5. Eh bien les calculs nous donnent 140. Voilà. Alors, on ne s'arrête pas là. Il faut bien dire que le couple, je commence par x, juste après le y, et la solution du système. Voilà. Bien, je peux lire les données. On a un problème. Ahmed a acheté 2 pantalons de même type et 3 chemises de même type. Il a payé 960 dirhams. Sachant que le prix d'un pantalon de ce type il est égal à 130 dirhams de plus que le prix d'une chemise, eh bien on nous demande de calculer le prix d'un pantalon et le prix d'une chemise. Alors on cherche 2 inconnus. Bien, choix des inconnus. Soit x, le prix d'un pantalon en dirhams, et y, le prix d'une chemise en dirhams. Voilà. Mise en système. Et résolution. صياغة نظمة وحلوة. Le prix d'un pantalon et le prix
d'une chemise augmentée de 130 dirhams. Eh bien alors, le prix d'un pantalon, c'est le prix d'une chemise augmenté de 130 dirhams. Donc, une première équation, X إلى جانبها Y هنا هي المعادلة الأولى. Encore le prix de deux pantalons et trois chemises et 960 dirhams. Alors, quoi? Le prix de deux pantalons, c'est 2X. Le prix de trois chemises, c'est 3Y. Et le prix total de ces 5 pièces, c'est 960 dirhams. Voici la deuxième équation. D'où le système. Le X plus Y moins Y est égal à 130. Le 2X plus 3Y est égal à 960. On a donc, voir ce qu'on a déjà fait dans la résolution de ce système, le X est égal à 270 et Y est égal à 140. Retour au problème. Le prix d'un pantalon est 270 dirhams. Le prix d'une chemise est quoi? 140 dirhams. Voici ce qu'on doit faire pour ce problème qui est lié à un système déjà résolu. On prend directement les solutions qu'on a déjà trouvées pour la résolution du système, pour ne pas refaire la résolution deux fois. Eh bien, on a profité de la résolution du système qui précède le problème afin d'avoir la réponse dans un temps très très court. Bon courage. Il faut attendre la suite. Il nous reste encore des exercices pour ce sujet. Bon courage.